La télé fait partie de la famille, on la retrouve presque partout. Les programmes télé ne cessent de rivaliser afin d'avoir une plus grande audience. Aujourd'hui, tout est servi à l'écran, du bon au moins bon. Face à cette prolifération des contenus audiovisuels, nous sommes en droit de nous poser cette question suivante. Quel type de programme télé un jeune peut-il regarder? C'est la question du jour dans cette émission Horizon Jeune. Émission donc consacrée au débat entre jeunes chrétiens. Bienvenue à toutes et à tous et merci à vous pour votre fidélité. Et pour justement parler de cette thématique, nous avons 4 invités. J'ai à ma gauche Phil Nupanga, il est interprète. Shalom. Shalom frère. On va bien? Dieu fait grâce. Le boulot, le ministère. Par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième invité, Jeff Tebrou, il est géomaticien. Ça va? Ça va. Ça consiste à quoi le boulot d'un géomaticien? La géomatique, c'est la science connexe de soit la géographie et l'informatique. Ok. Voilà, et nous travaillons plus sur les modélisations en termes d'espace. On peut dire, pour conclure, que le géomaticien, c'est un peu comme un docteur de l'espace. Un docteur de l'espace. C'est beau de dire ça. Hein? Notre troisième invité, son nom, c'est Samuel Badia. Il est assistant pasteur. Shalom. Shalom. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Le ministère? Oui, ça va. Et le pasteur principal? Oui, il se porte bien. Il se porte bien. Oui. Et puis enfin, notre quatrième et dernier invité, Élisée Brou, il est géographe. On va bien, Élisée? Bien par la grâce. Gloire à Jésus-Christ. Quel type de programme télé un jeune peut-il regarder? Merci donc d'être fidèle à cette émission. Commençons donc par les définitions. Qu'est-ce qui est appelé programme télé, pour faire plus simple? Phil. Ben, écoute, j'ai pris quelques notes, donc permettez-moi de lire. Pour moi, c'est une production audiovisuelle qui regroupe plusieurs émissions d'une certaine durée diffusées sur, on va dire, des chaînes de télé. Voilà. Samuel, programme télé, définition? Bon, un programme télé, c'est une proposition, comme il a dit, audiovisuelle. C'est un contenu audiovisuel adressé à un type de public, soit jeune, soit adulte. Voilà. Peu importe. GFT, dans les régions, il y a quelque chose d'autre à ajouter sur la définition du programme télé? Je crois qu'ils ont déjà tout dit. Hein. Okay. Un programme télé, c'est une émission télévisée qui est diffusée sur des chaînes. Des chaînes. Élisée, dis-moi, pourquoi et comment est conçu un programme télé? Ok. Je peux dire, un programme télé est conçu dans le but d'éduquer, de passer une information ou de distraire le grand public. Donc, on se sert d'un fait, d'un événement ou d'une histoire pour donner un message. Et le message peut être pour éduquer, comme je le disais, pour sensibiliser ou informer. Ou même aujourd'hui, on voit avec les chaînes, ça permet aussi de distraire le grand public. GFT? Déjà, partons sur la notion de médias, de la fonction des médias, qui est d'informer, d'éduquer ou instruire, et de divertir. Déjà, lorsqu'on informe, on informe pour éduquer. Et on s'informe pour s'éduquer. Et donc, au travers d'un programme télé, on ne fait que repasser des faits réels ou soit donner des informations dans le but d'éduquer les téléspectateurs qui suivent les programmes. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec eux sur la conception? Totalement d'accord. Mais moi, je pourrais peut-être juste nuancer un peu pour dire que en fait, tout ce qui est conçu comme programme télé nous donne une certaine capacité au pouvoir de pouvoir vivre cette vie que nous avons à vivre. Peu importe, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans l'éducation, je pense que tout ce qui vient comme information, surtout que cela passe par la vision, cela nous conditionne d'une certaine manière à pouvoir avoir une certaine capacité, soit de choisir, soit de se plaire dedans, ou bien soit de modifier notre vie d'une certaine manière. Samuel? Ok, la question c'était pourquoi et comment est conçu. Je dirais le pourquoi un programme télévision est conçu d'abord pour répondre à un besoin, à un besoin d'une certaine catégorie de personnes. Voilà. Et il est conçu bien évidemment en fonction de la catégorie de personnes et du public visé. Vous comprenez? Donc, on peut concevoir un programme télé pour jeunes, on peut concevoir un programme télé dans le but de distraire, d'éduquer. Donc, tout dépend du besoin et du but pour lequel le programme. Et selon vous, cette émission Horizon Jeune est conçue pour quoi? Bon, selon quoi? Cette émission est bien évidemment conçue pour éduquer, pour informer. Voilà, la jeunesse. Et l'objet de
Je dis la cible de l'émission, c'est la jeunesse. Déjà, quand on voit l'horizon et puis on voit jeune, déjà c'est... C'est ciblé en fait. Voilà, je pense que ça décrit pratiquement tout. Hein. D'accord. Voilà. Qui conçoit donc un programme de télé? Voilà. GFT? Bon, c'est un directeur de programme. Un directeur de programme. Bien évidemment. Ou un conseiller programme. Voilà. C'est tout, hein. On est tous d'accord. Hein, un programmateur, justement. Un programmateur, voilà. on doit progresser. Que faut-il comprendre par regarder un programme télé? Quelle est la notion qui est transmise au travers de ce groupe de mots? Regarder un programme télé. Pour quelqu'un qui dit je regarde un programme télé, qu'est-ce qu'on comprend derrière? Bon, pour moi, quand on regarder un programme télé, ce qu'on doit comprendre par derrière, c'est le fait de s'appliquer à voir. S'appliquer à voir. Ou même considérer un programme télé. Voilà. C'est le fait de s'appliquer à voir. Voilà, pour moi, c'est ça, regarder. C'est ça, regarder. S'appliquer à voir. S'appliquer à voir. Ouais. Phil? Choisir volontairement. Choisir volontairement. Voilà, de se focaliser sur quelque chose. Quelque chose. Ouais. J'étais d'accord, hein, c'est ça? Je suis d'accord, mais j'aimerais ajouter donner tout son temps, son attention. Son attention à cela. À cela. C'est pareil, c'est voir avec attention. Voir avec attention une émission, voilà. C'est ça, regarder un programme. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre voir et regarder? Samuel, je reste avec toi. Bien évidemment, il y a une différence entre voir et regarder. Et c'est pareil pour... Bon, je suis aussi dans le domaine de la musique. Il y a une différence entre entendre et écouter. Voir, c'est sans attention. Je peux juste... mes yeux peuvent juste passer sur un écran. Mais regarder, c'est décider volontairement de mettre son attention sur voilà, un écran. Voilà. D'accord. Voir, regarder, qui donne son avis sur la question. Je rejoins un peu l'une des choses dont il a parlé. Parce que voir, c'est percevoir quelque chose. Je peux voir sans regarder, dans le sens où regarder, c'est volontaire en fait, c'est intentionnel. Je peux être là, je passe par exemple, il y a une image qui passe sur l'écran, je peux voir et je passe. Mais quand je prends le temps de m'appliquer à voir tous les détails, là, je suis en train de regarder, en fait. Voilà. Voir sans regarder. On peut voir sans regarder. On peut voir sans regarder. On ne peut pas regarder sans voir. Non, on ne peut pas regarder sans voir. Effectivement, en fait, quand la notion même du mot « regarder » nous donne déjà de comprendre que la personne veut comprendre quelque chose de par ce qu'il est en train de voir. Voir, écoute, on peut marcher dans la rue, on va voir beaucoup de choses, mais lorsqu'on choisit de regarder quelque chose, ça veut dire qu'on a décidé de comprendre cette chose-là ou bien cette personne-là. Je peux peut-être m'arrêter là pour l'instant. Voilà. Sur voir et regarder, on est tous d'accord. Hein? Ou bien quelqu'un va acheter quelque chose, on progresse naturellement. Dans nos échanges, typologie et genres de programmes télé, quels sont les genres de programmes existants en ce jour? D'accord. Il y en a plusieurs. Plusieurs. On peut parler des téléréalités aujourd'hui qui existent. On peut parler des documentaires, des dessins animés. Bon, j'en passe, puisque chacun doit au moins se prononcer sur certains éléments. Dessins animés. Dessins animés, nous avons les sitcoms. Les sitcoms. Ouais, qui sont des comédies situationnelles. Nous avons quoi? Il a mentionné les téléréalités déjà. Nous avons les émissions bibliques, voilà, les quiz, les concours. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de... On a également les émissions sportives. Ouais. D'accord. Donc, les émissions sportives plutôt et aussi les séries, télévision. Voilà. Samuel? Oui, c'est pareil. Pareil. On a une multitude d'émissions. Voilà. Multitude donc d'émissions télé. Quel genre de programme télé connaissent-ils selon vous un succès aujourd'hui auprès de la jeunesse et pourquoi? Samuel? Je pense que ce sont les séries. Les séries, parce que je me dis que la jeunesse aujourd'hui s'identifie souvent dans certaines séries. Voilà, certaines séries, parce que la recherche d'un héros, la recherche d'une solution par rapport à une situation vécue, donc aussi ça sert d'alternative, voilà, à peut-être, je dirais, le chômage et autres. Donc voilà pourquoi les jeunes sont plus intéressés par les séries aujourd'hui. Pour Samuel, les séries sont des émissions qui font du succès auprès de la jeunesse. GFT, selon ton analyse et ta... Bon, pour ma part, je crois que tout est question du lieu. Prenons un exemple. Ce que les jeunes, par exemple, français aiment n'est pas forcément ce qu'un jeune ivoirien aime regarder. Et donc, tout est fonction du lieu.
dans lequel se trouve un individu. D'accord, on est en Afrique. Qu'est-ce que la jeunesse africaine aime consommer à la télé? Ici, vraiment, j'opte plus pour tout ce qui est divertissement, télé-réalité. Télé-réalité, les émissions sportives, télé-réalité et aussi les séries, films. Pourquoi les genres d'émissions regardées par les Africains diffèrent de ceux de la jeunesse européenne? Tout est question de moralité, je peux le dire. Parce que pour toi, les jeunes Africains aiment beaucoup plus regarder les émissions de divertissement. Oui. Ils ont beaucoup besoin de divertissement. Bon, lorsqu'on regarde aujourd'hui la jeunesse, tout ce qui en fait mine, tout ce qui tourne autour de la jeunesse est sujet à soit divertissement pour pouvoir emmener des jeunes à soit oublier ce qu'ils vivent, soit les difficultés, ou bien leur donner de pouvoir s'évader au travers de différents programmes. D'accord. Pour moi, il a mentionné la télé-réalité. Moi, je pense que c'est une émission qui c'est beaucoup suivi par la jeunesse africaine puisque nous sommes en Afrique, parce que les télé-réalités nous montrent en fait le vécu de l'homme en fait. Une réalité de ce qui se passe autour de nous. Mais à côté des télé-réalités aussi, aujourd'hui, on a vraiment les émissions sportives qui battent le plein. Voilà, à cause de certains fanatismes au niveau des joueurs, ça bat le plein à cause des pronostics des jeux et autres, ça bat le plein aujourd'hui en Afrique et surtout chez nous. Voilà. Donc, comme il a dit, au niveau des Européens et chez nous, moi, je peux dire que c'est aussi fonction de la culture. Voilà, la culture européenne est différente de la culture africaine. Et je peux dire que les Africains plutôt choisissent les émissions en fonction de la culture. Et aujourd'hui, la jeunesse également est beaucoup dirigée vers le divertissement. Vers le divertissement. Et les chaînes télé regardent en fonction du besoin en fait. Donc, si on voit que les gens sont plus tirés vers ce qui est divertissement, ils nous proposeront que des émissions de divertissement. Si on voit que les gens sont plus tirés vers tout ce qui est documentaire, ils nous présenteront plus de documentaires. Donc, les gens analysent le milieu avant de projeter les émissions. En fait. Donc, les télé-réalités, les émissions sportives battent beaucoup. D'accord. Est-ce que tu partages leur avis déjà sur le genre d'émission? Moi, je pense que je vais plus me focaliser sur les télé-réalités. Mais ensuite, je ne vois pas vraiment la différence entre la jeunesse européenne et africaine. Parce que nous vivons plus ou moins les mêmes choses en ce moment. Dans le sens où les télé-réalités ont plus de succès parce que la jeunesse cherche des références. Donc, du coup, même lorsqu'on quitte par exemple la télé pour aller sur les différents réseaux que nous avons, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à des influenceurs et surtout, même à la télé aussi, nous voyons comme on appelle les people shows, les émissions où on vient parler de la vie, par exemple des stars, où on vient parler de tout ce qui est critique. Je pense que ce sont des émissions que beaucoup de personnes veulent comprendre un peu et voir comment se positionner ici dans la société, vu les informations qui sont partagées sur... Et pourquoi les jeunes aiment ce genre de programme? Est-ce qu'il y a des justement parce que ces personnes peuvent relater à ces réalités-là. Je pense que c'est l'un des éléments clés. Lorsque tu veux suivre une émission, tu dois toujours avoir cette connexion, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan social, qui te permet de pouvoir... expérimenter, vivre ce que tu es en train de voir. Donc, en grande partie, c'est ça. C'est ça. Ouais. Samuel, ton analyse sur la question? Voilà, moi, je pense que les télé-réalités sont les plus prisées parce que ça permet de rêver. Parce que, je veux dire, dans certaines télé-réalités et dans la plupart, on présente des personnages qui ont une vie quand même aisée, une vie avec plein de rebondissements. Et ça fait que la jeunesse s'y adonne parce que ça casse un peu leur quotidien un peu monotone. Donc, je dis que c'est un moyen pour eux de s'évader, de rêver. C'est pourquoi les télé-réalités sont plus prisées, je crois. D'accord. Y a-t-il des éléments indispensables pour garantir la réussite d'un programme télé auprès de la jeunesse? Et oui, quels sont ces éléments-là que vous considérez indispensables pour faire réussir un programme auprès de la jeunesse? On réfléchit tout ça. Samuel, je reste avec toi. Alors, après, je reviens à Phil. Oui, déjà, il faut toujours identifier le besoin. Le besoin. Quand on perd le fil du besoin, quand on n'a plus le besoin, je veux dire que c'est difficile de rester accroché. Et puis,
d'un second aspect, il faut aussi s'actualiser, voir auprès du public jeune qu'est-ce qui est tendance. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est la tendance. Si tu étais un programmateur ou un concepteur ou un producteur, quel type de gens, quel type ou genre d'émission télé t'aurais préparé pour la jeunesse? Wow. Comme ils l'ont dit, c'est le divertissement. C'est le divertissement. Tout ce qui a trait à s'évader, tout ce qui permet d'oublier un peu, tout ce qui permet de se divertir, de s'évader. Est-ce que la jeunesse africaine travaille tellement qu'elle a besoin de se divertir à tout moment? Bon, je dirais même qu'elle travaille peu. Le manque de... Oui, parce que, vous savez, le manque d'activité, souvent, peut créer l'oisiveté. Et pour éviter justement cela, la télé est comme un refuge pour la jeunesse africaine. Voilà, donc je dirais que c'est un peu ça, quoi. D'accord. Vas-y, Élisée. Il a parlé de l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, si nous remarquons, les chaînes les plus suivies sont des chaînes qui sont en rapport avec l'actualité. Ouais. Et donc, comme il a dit, le divertissement, pourquoi on peut choisir le divertissement? Pas parce que c'est quelque chose qui est primordial, mais on constate que c'est ce qui est en fait. Donc aujourd'hui, pour que les gens réussissent à avoir de la visibilité au niveau des chaînes télé, ils préfèrent faire des émissions qui sont en rapport avec l'actualité de la jeunesse et le vécu en fait. Ouais. Voilà, donc il faut sonder pour voir quel est le besoin actuel avant de projeter une émission télé. Phil? Les tendances. Les tendances, je pense que les tendances jouent un rôle très important. Et comme mes frères ont déjà souligné aussi, il faut arriver toujours à canaliser le besoin et créer quelque chose qui peut répondre à ces besoins pour pouvoir accrocher les consommateurs. D'accord. Ouais. Jefté? Bon, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est un peu comme en marketing, l'offre et la demande. Et je veux plus même m'axer sur ce que M. Phil a dit, la tendance, et ajouter à cela l'amour, ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est plus, en fait, en fonction de cela. Qu'est-ce que les jeunes aiment aujourd'hui, Jefté? Bon, pour ma part... Tu es jeune, hein? Ouais. Donc, qu'est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce que la jeunesse comme toi aime? Bon, comme on le dit, on le disait tantôt, le divertissement, hein? Le divertissement. Parce que, pas qu'on travaille trop, mais est-ce qu'on peut être spécifique quand on parle de divertissement? Parce qu'il y a la comédie, il y a la comédie, il y a la danse, il y a le cinéma, voilà. Il y a la musique, il y a beaucoup de choses dans le divertissement. Pour la musique. Je te divertis beaucoup plus avec les émissions musicales ou avec même la musique tout simplement. Bon, pour ma part, oui, parce que je suis musicien et chanteur. Donc tu préfères passer beaucoup plus de temps dans un divertissement musical. Est-ce que tout type de programme télé transmet-il une leçon de moralité? Oui. Samuel? Bon. Moralité, tout type, je dirais non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des émissions qui transmettent bien évidemment des valeurs. Des valeurs. Il y a des émissions aussi qui déforment certaines valeurs de manière subliminale, je vais dire comme ça. Voilà, donc pas forcément. Donc ce n'est pas toutes les émissions qui transmettent forcément des valeurs morales et autres. Phil? Je dirais plutôt que d'une manière ou d'une autre, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Donc, ça veut dire, même si, comme il a dit, ce ne sont pas des valeurs que nous arrivons à percevoir de manière directe, le fait que nous sommes informés dessus peut nous donner de nous positionner d'une certaine manière. Donc, je pense que d'une manière ou autre, il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner. Voilà. Jefté, valeur. J'ai envie de demander valeur positive ou négative. On parle de leçon de moralité, donc forcément valeur positive. Ok. C'est fonction du programme, je pense. Parce que on est tous unanimes. Bon, que les téléréalités ne donnent pas à elles toutes des valeurs morales à la jeunesse. Pour faire une petite brèche, j'ai demandé à un collègue qu'est-ce qui te passionne dans les téléréalités, qui n'est pas chrétien forcément. Et il m'a dit, bon, j'aime ce que je vois. Bon, qu'est-ce que tu tires comme morale? Il m'a dit, bon, rien. Je regarde simplement parce que des personnes trouvent le plaisir de venir exposer leur vie. Et nous rêvons de cette vie. Donc je viens, je regarde parce que j'aime. Donc voilà. D'accord. Ok, moi je peux dire Élisée?
toutes les émissions télé ne transmettent pas des valeurs morales, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne se cache pas la face, il y a la réalité devant nous. Ouais. Et on constate que les émissions télé, plusieurs émissions télé bombardent négativement la vie des téléspectateurs. Donc, toutes les émissions télé ne transmettent pas des valeurs morales. Selon vous, dans une journée à 24 heures, combien de temps un jeune pourrait-il passer du temps devant un programme télé? Quand je dis programme télé, ce n'est pas forcément regarder devant la télé. Les programmes télé aussi ont débarqué sur les réseaux sociaux. Donc, programme télé, ça reste programme télé. Selon vous, vous-même personnellement, est-ce que vous passez beaucoup de temps devant les programmes télé? Sinon, quelle est la moyenne, la fréquence en 24 heures? Moi, personnellement, je passe très peu de temps à regarder la télévision, que ce soit sur les smartphones et autres. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a une analyse que j'ai faite. Vas-y. J'ai constaté que, en réalité, les Blancs, si je peux le dire ainsi, se reposent après un lourd boulot. Mais l'Africain prône à 80% l'amusement, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, beaucoup sont focalisés sur les programmes télé, mais qui ne travaillent pas en fait. Moi, personnellement, je préfère passer plus de temps à bosser, à faire un boulot, que de regarder la télé. Je regarde dans mes temps libres. Mais en journée, je peux vous dire que je fais moins de 8 heures du temps devant une télé. Ça, moins de 8 heures du temps. D'accord. Samuel? Naturellement, je suis tellement occupé que je passe très peu de temps. Est-ce que tu regardes la télé par défaut ou c'est prévu dans ton emploi du temps un programme télé spécifique qui te retient? Je vais dire par défaut. Je vais dire par défaut parce que déjà, je ne suis pas très télé. Je suis pas très télé, je suis plus lecture. Voilà. Donc, du coup, vraiment, c'est par défaut. C'est par occasion. Quand je tombe sur un programme, je regarde. Mais après, j'ai quand même assez de travail. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner un quota horaire de mes visionnages. J'ai des invités qui sont super occupés. Hein. C'est super ça. D'accord. Moi, par contre, j'ai un programme que j'essaye de respecter. Respecter, ok. Voilà. Donc, par jour, je mets au moins 3h à 3h30 de côté. De côté. Voilà. Et j'aime bien regarder les comédies. Et les vieux films africains. Ça me plaît. D'accord. GFT, hein? Ouais, moi, je dirais aussi que, bon, je ne vais pas m'identifier à toute la jeunesse, mais j'ai aussi un programme qui est bien taillé. Lorsque je suis au bureau, je regarde des émissions, mais qui sont en fait plus centrées sur mon domaine professionnel. Mais une fois à la maison, j'aime bien les films ivoiriens à l'ancienne, et aussi les films africains aussi à l'ancienne, et aussi des émissions sportives. J'aime bien ça. Ok. Quelles sont les bonnes questions selon vous que le jeune doit se poser avant de regarder un programme télé? Samuel? Déjà, la première question, c'est pourquoi je regarde ce programme? Qu'est-ce que ce programme peut m'apporter? Et qu'est-ce que je peux tirer de ce programme pour que je puisse l'appliquer peut-être dans la vie quotidienne ou dans le domaine d'activité ou bien dans mon domaine, voilà, dans mon domaine d'activité. Parce que d'abord, le pourquoi, ça évite véritablement de, je dirais, patauger un peu partout sur n'importe quel programme télé quand on sait pourquoi est-ce qu'on regarde un programme télé. Et numéro 2, qu'est-ce que le programme m'apporte? Ça nous permet d'être sélectifs dans nos choix de programmes télé. Parce que c'est bien évidemment en fonction de nos besoins, voilà, qu'on pourra sélectionner ces programmes de télé. Et numéro 3, qu'est-ce que je peux tirer comme leçon, ou si vous voulez, qui est applicable à la vie de tous les jours ou même à mon domaine professionnel? Moi, je pense que personnellement, ce sont les 3 questions que je me pose avant peut-être de regarder un programme télé. Un programme télé. Ok. Donc, comme au début, on le disait, les programmes télé sont faits pour éduquer, informer et se divertir. Bon, quand je regarde un programme télé ou une émission télé, quelle est la leçon que je tire à travers cette émission-là? Quel est l'impact de cette émission sur ma vie, sur mon quotidien? Qu'est-ce que cette émission peut m'apporter? Parce qu'on ne regarde pas pour regarder. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous, on regarde pour regarder, mais on ne regarde pas une émission télé où on ne suit pas quelque chose pour suivre. Mais cette chose doit avoir un impact sur ma vie. Donc, quel est l'impact positif que je tire de cette émission? Est-ce que cette émission me donne un plus? Voilà. Si ça ne me donne pas un plus,
je préfère ne pas m'adonner à cette émission. Donc, d'abord, pour regarder une émission télé, demande-toi quel est l'impact que cette émission. Elle peut être négative comme positivement. Comment je veux grandir, ou je veux avancer dans un tel domaine, ou je veux m'informer par rapport à tel domaine. Donc, quel est l'impact que cette émission a sur moi? Si je vois que cette émission m'impacte négativement, bon, je préfère laisser parce que ça ne m'apporte rien. Donc, quel est l'impact de cette émission? Qu'est-ce que je tire comme leçon à travers cette émission-là? Voilà. D'accord. Phil? D'accord, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire, dans le sens où tout ce que nous regardons d'une manière ou d'une autre nous programme. Donc, je pense qu'il faut toujours chercher à savoir comment est-ce que ce que tu regardes te programme. Je ne regarde pas certaines émissions dans le but de tirer une leçon. Souvent, c'est juste dans le but de donner à mon âme de se reposer. De se reposer. Voilà, ça n'a rien à voir avec une leçon ou quoi que ce soit. Souvent, quand je mets une comédie, les stand-up et autres, c'est juste parce que j'ai besoin d'une certaine programmation qui me donne de me reposer. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours l'information que je cherche. Souvent, je cherche quelque chose qui peut me donner, par exemple, à rire et à juste déstresser. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé le mot programmation, parce que la programmation revient à donner une certaine, à donner à l'âme d'être, de se réjouir ou de s'y prendre d'une certaine manière. Voilà. Donc, une fois que j'ai cet objectif-là, je peux maintenant choisir ce que je veux faire en fonction des besoins qui sont là. Et voilà. Jephté? Moi, je penche plus sur l'utilité. Sur l'utilité. Bon, je vais faire juste une parenthèse. Il y a quelqu'un qui disait dans une citation que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et donc, l'âme, c'est tout ce qui est en rapport avec nos émotions. Et donc, comme M. Phil disait, ce qui me ferait du bien, ce qui me ferait plaisir à un moment bien donné, il n'y a pas de problème. Croyez-vous que si Jésus était de ce monde actuel vivant, physiquement, avec ses disciples, il aurait une chaîne de télé? Et comme quoi, qu'est-ce qu'il diffuserait sur cette chaîne? Ses miracles, qu'est-ce qu'il a fait ou quoi? Qu'est-ce qu'il ferait? Ses enseignements? Ce que j'aime, c'est Jésus, c'est le fait qu'il est très mature. Très mature. C'est-à-dire, la vie de Christ m'a appris à savoir comment s'exposer à certaines réalités et ne pas être influencé par ces réalités-là. C'est-à-dire avoir toujours une identité malgré ce qui nous entoure. Donc je pense que, et même avec la pensée de Dieu qui dit « Je mets devant toi la vie et la mort », je mets devant toi la vie et la mort. Dieu expose la mort. Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Donc, ce n'est pas comme s'il dit, écoute, je vais cacher la mort et juste t'exposer à la vie. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a un degré de maturité qui est là, mais aussi la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. L'une des choses que je condamne aujourd'hui avec l'Église, c'est le fait que l'Église veut choisir la liberté de ses membres. Et c'est très injuste. Parce qu'il faut donner une certaine liberté aux gens de s'exposer à certaines réalités. Et c'est ce qui apporte la maturité. Voilà. D'accord, Samuel? Bon, je dirais, vous avez demandé, est-ce que Jésus aurait une télé, quoi, bon, un programme? Parce que je sais, Jésus n'a pas lui-même écrit ses œuvres. Ce sont des personnes à côté, ses disciples qui ont retranscrit. Et comme M. Phil l'a dit, il est très mature. Il est très mature. Donc, je pense qu'il aurait laissé la latitude aux gens de voilà. C'est un politicien. De faire la pub de ses Voilà, il aurait laissé la latitude de le faire. La Bible dit que lorsqu'il a fini l'épisode de la tentation, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ensuite, sa renommée s'est étendue. Mais je me demande qui a fait la renommée de Jésus. Ce sont les personnes qui sont venues autour. Donc, je pense que c'est le même système qu'il aurait appliqué. Voilà, laisser les gens venir à lui, pas forcément véritablement s'exposer pour dire je fais une chaîne, je monte ça, mais laisser son travail parler pour lui, laisser ses œuvres parler pour lui. D'accord. Jephté? Je suis tout à fait d'accord avec eux. La Bible aussi dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Et donc, Jésus étant vraiment mature,
vraiment, on insiste sur la maturité de Jésus. C'est le modèle parfait. Pour vous, Jésus n'aurait pas eu de télé. Hein? Moi, je pense... C'est comme vous dites depuis. Ok, d'accord. Si Jésus était là, il n'aurait pas eu de télé. Est-ce que je peux clarifier, moi, ma réponse? Moi, je pense qu'il aurait eu une chaîne télé. Pourquoi? C'est un homme qui aimait utiliser les paraboles. C'est un grand communicateur. Voilà. Et par les paraboles, nous avons une manière de parler aux gens tout en tenant compte de leur réalité. Et je pense que c'est ce que la télé nous présente aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est plutôt clair. Il allait forcément utiliser les chaînes télé pour passer ses messages. Et aussi, c'est un moyen pour pouvoir propager l'évangile. Et donc, je pense qu'il allait se servir de ce moyen. Parce qu'au temps de Jésus, il utilisait les moyens pour pouvoir porter sa voix, pour que tout le monde puisse l'entendre. Et je pense que si Jésus était là, les médias allaient être un moyen vraiment exceptionnel pour lui de répandre l'évangile. D'accord. Ok. Déjà, même qu'il n'est pas là, mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe à travers les médias pour propager son évangile. Moi, je crois que si Jésus était là, Jésus, c'était quelqu'un qui était beaucoup stratège, en fait, dans son fonctionnement. Donc, je crois que si Jésus était là, il aurait une chaîne. Sûrement. Il aurait une chaîne de télé, parce qu'il faut passer par tous les moyens qu'il faut aujourd'hui sans se compromettre pour influencer la jeunesse, pour influencer le monde, en fait. Donc, je crois que si Jésus était là, il aurait une chaîne télé. D'accord. Alors, on va maintenant s'intéresser au regard du monde sur les programmes télé. Est-ce que le jeune non-chrétien a-t-il une approche différente dans son appréciation d'un programme télé qu'un chrétien? Si oui, comment? Comment le jeune non-chrétien apprécie un programme télé? Quels sont les critères pour lui? Mais c'est évident. Parce que déjà, l'approche va partir de l'éducation. La manière d'approcher un programme télé va partir de l'éducation. Un jeune non-chrétien, je dirais, peut-être n'a pas été éduqué selon le fonctionnement ou les principes de Jésus, les principes bibliques. Donc, son approche de la télé sera vraiment différente. Il ne fera pas forcément attention à ce qu'il regarde. Comme ils l'ont dit, il va se laisser emporter par les besoins de l'âme. Et là, j'aimerais rebondir là-dessus. Pour un jeune chrétien, regarder la télé ne vient pas forcément répondre aux besoins de l'âme. Parce que très souvent, les émotions peuvent être en porte-à-faux avec ce qu'on a reçu comme enseignement. Donc, l'approche d'un jeune non-chrétien sera focalisée plus sur les émotions, tandis que l'approche d'un jeune chrétien pour un programme télé sera focalisée sur ses principes. Moi, c'est comme ça que je définis la chose. Donc, tout part du principe. Un jeune non-chrétien n'aura pas de principe biblique, il pourra regarder ce qu'il veut. Mais un jeune chrétien, quoique son âme voudrait regarder un certain type de programme, il se dira en lui, le Saint-Esprit lui dira, c'est vrai que ton âme en a besoin, mais ton esprit n'en a pas besoin. Tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. D'accord. Phil? Oui, moi je pense déjà, comme le frère l'a mentionné, les besoins du non-chrétien diffèrent j'ai envie de dire, de l'homme-esprit. Dans le sens où le non-chrétien met au devant les besoins du corps, premièrement, et ensuite, je peux dire, de l'âme. Mais l'homme-esprit, quand bien même il vit dans un corps, il a une âme, préfère toujours, c'est-à-dire permettre à l'esprit de se sentir à l'aise lorsqu'il s'engage. Et vous verrez que c'est difficile pour un non-chrétien de faire cela. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a par exemple des émissions qu'un non-chrétien ne va pas suivre. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas à l'aise par les informations. C'est-à-dire de la même manière que le chrétien peut ne pas aussi se sentir à l'aise avec certaines émissions. C'est comme ça aussi que le non-chrétien peut aussi se sentir très mal à l'aise avec certaines émissions. Ok, donc, comme on le sait, l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. Et donc, l'homme spirituel ou le chrétien, il tient compte de ces trois parties de l'homme dans ses choix et dans ses activités. Or, l'homme, le jeune non-chrétien, lui, il aime le sensationnel qui est relié à l'âme et tout ce qui va avec le corps. Donc, lui, il répond au plaisir de son âme et au plaisir de son corps. Or, pendant ce temps, celui qui est spirituel, c'est vrai, son âme et son corps peuvent avoir un besoin, mais si son esprit refuse, il ne va pas prendre. Effectivement. Voilà. Or, le jeune non-chrétien, lui, il regarde pour regarder, c'est un plaisir, c'est pour satisfaire à ses désirs, à ses envies. Or, le jeune chrétien, ce n'est pas le cas.
Bien vrai que, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Or, le jeune chrétien, lui, cherche à être édifié, à être construit. Mais le jeune non-chrétien, ce n'est pas le cas, en fait. D'accord. Jephté? Moi, je suis d'accord, mais j'aimerais rebondir sur un fait. Aujourd'hui, on est exposé à vraiment tout. Et la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne venons pas de ce monde. Et nous sommes vraiment exposés à tout ce qui est dépravation des mœurs, au niveau même des programmes. Et moi, je pense que c'est plus au niveau de l'intention du jeune chrétien. C'est plus au niveau de l'intention. Plus au niveau des principes. Parce que c'est vrai, on a l'Esprit de Dieu en nous. Mais soyons véridiques, il y a des moments où nous sommes faibles. Mais sois vrai. Voilà, soyons véridiques, il y a des moments où nous sommes faibles. La réalité des frères et des sœurs dans le Seigneur. Il y a des moments où nous sommes faibles. Et donc tout part de l'intention. Lorsqu'on veut regarder un programme, étant un jeune chrétien, pour ma part. Vous avez dit vous-même que les programmes qui font du succès ou qui ont du succès auprès de la jeunesse sont des programmes de divertissement. Est-ce que ce sont les non-chrétiens qui regardent ces programmes de divertissement? Non. Est-ce que toutes ces questions que vous voulez énumérer, le chrétien qui va regarder ce genre de programme, il s'est posé toutes ces questions pour aller regarder? Pour Phil qui va regarder la comédie, les histoires, les films africains, est-ce qu'il se pose toutes ces questions avant de les regarder? Non, effectivement, un peu, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas... En fait, je veux toucher un peu à ce verset où on dit « tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». En fait, souvent, on ne trouve pas de l'utilité dans certaines choses, alors que ces choses sont importantes. Le rire, par exemple, est important. Le sourire est important pour notre vie. Il y a des personnes, en fait, ce n'est pas un verset biblique. Ils ont juste besoin de relaxer, rire, c'est tout. You know? Donc, on peut ne pas trouver que c'est utile, par exemple, mais c'est quelque chose qui est important aussi pour le bien-être. Ah, mais les chiffres le demandent, vu qu'on ne dira pas Tu que vois. les chrétiens ne regardent pas les standards. Donc après, ne spiritualisons pas la chose pour dire que, bon, voilà, avant, je vais prier pour demander le discernement avant de... Non, en fait, nous vivons déjà dans un monde où la société, la culture, les traditions nous impactent déjà. Et je pense que Dieu est bien informé de ces choses-là. Combien même il veut que nous soyons différents, il nous a placés dans ce setting-là. Et donc, il est juste important pour nous d'avoir une certaine maturité pour pouvoir manier tous ces éléments autour de nous. Voilà. Okay. Je voudrais rebondir sur quelque chose. Son propos m'a vraiment plu. Vous savez, une fois je disais, parce que comme au sein de l'Église, je suis également prédicateur de l'Évangile de Christ, une fois je disais aux gens que trop de spiritualité a tué l'Église aujourd'hui. Les gens ne m'ont pas compris. J'ai dit, trop de spiritualité a tué l'Église aujourd'hui parce qu'on ne peut pas mieux connaître quelqu'un si on ne s'aperçoit de lui. Bien sûr. Nous voulons évangéliser les païens, mais on ne veut pas s'arrêter au ciel pour les évangéliser. Ce qui veut dire que même dans les émissions, comme M. Phil le disait, il regarde les comédies, mais dans même les comédies, il y a quelque chose qui lui fait du bien, pas du mal. C'est ça. Donc quand je regarde une émission, la leçon en fait, moi je me base beaucoup sur la leçon. Qu'est-ce que cela m'apporte de bien? Voilà, donc ce n'est pas forcément du fait que non, on ne vit pas au ciel, je le dis, on ne vit pas au ciel, on vit sur la terre. Et comme M. Phil le disait, qu'on le veut ou pas, la société nous conditionne. C'est ça. Mais même si la société nous conditionne, que je dois regarder la comédie, mais qu'est-ce que ça m'apporte de bien? Voilà, c'est ça, c'est surtout ça en fait. Samuel veut réagir, il n'est pas forcément d'accord avec vous. Parce que M. Phil a dit quelque chose, il a dit on n'a pas forcément besoin de discerner, mais je veux souligner qu'il y a un piège. Pourquoi je le dis? C'est vrai, c'est important de rire, mais Dieu peut te vouloir en train de prier pendant que tu es en train de rire. Je ne sais pas si on se comprend. Vas-y, on te comprend. Dieu peut te vouloir, Dieu peut te vouloir en train de peut-être méditer pendant que toi tu es occupé à satisfaire ton âme. Je veux dire qu'il faut être en tout équilibré. Il faut être en tout équilibré. Et avoir le discernement, ce n'est pas forcément avant de regarder un télé, prier Seigneur, est-ce que je dois regarder? Non. La Bible dit que la nature ne vous enseigne tel pas. Il y a des choses qui sont naturelles. Et nous sommes chrétiens, et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Je crois que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, c'est vrai, rire est important. Je suis moi-même friand de
les stand-up et autres. Mais je veux tirer un peu aussi la sonnette d'alarme pour dire que souvent, le rire, au lieu d'être curatif, peut être un moyen de distraction totale pour le jeune chrétien. Je veux vraiment un truc parce qu'aujourd'hui, on a moins de, comment on appelle ça? On a moins d'heures de prière que d'heures d'écran. Beaucoup plus de temps d'écran que de temps d'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est important, c'est bien de rire, mais il faut être équilibré. Et il faut aussi avoir le discernement pour savoir à quel moment est-ce que je dois rire, à quel moment est-ce que je dois me mettre dans la présence de Dieu. Parce que, bon, si je peux permettre la brèche, il m'est arrivé une fois même de regarder et d'être en train de rire. Et j'ai senti en moi que je devais aller prier. J'ai stoppé, je suis allé prier. Pour dire qu'il faut être équilibré, en fait. D'accord. Moi, je crois que tout est question, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'intention. Un chien ne peut qu'aboyer. Et donc, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et si je suis en train de poser une action et que Dieu a besoin de moi à cet instant précis, évidemment que je vais laisser ce que je suis en train de faire pour faire. Mais n'oublions pas aussi que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce qui peut être considéré comme, par exemple, ludique pour moi, peut ne pas être pour vous. Effectivement. Je peux aimer rire et vous, non. Vous aimez, par exemple, le sport. Donc, c'est propre à chaque personne. Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais de l'intention. Et c'est vraiment propre à chaque personne. Voilà. Moi, je ne trouve pas que c'est vraiment qu'il y ait... Bon, comme il a dit tout à l'heure, les chrétiens ont tendance à trop spiritualiser les choses. Nous sommes dans un moule. C'est vrai que nous n'allons pas prendre ce modèle-là, mais quand même, nous devons quand même impacter quelque part. Et c'est où que nous allons impacter? C'est dans ce monde. C'est pas autrement. Je prends exemple quelqu'un qui dit, bon, je suis chrétien, donc lorsque je marche, vu que je vois tout ce qui... Les filles, elles sont tout le temps en vêtements sexy, en griffes. Donc je marche, je ferme les yeux, je marche. Non, le Saint-Esprit, le Seigneur n'aime pas ça, j'attriste le Saint-Esprit. Non, tout est question de l'intention. Quand je regarde la jeune dame qui passe, qu'est-ce qui me vient en fait en esprit? Voilà, et donc moi je pense qu'il n'y a vraiment pas vraiment spiritualiser les choses. Quelles sont les mauvaises raisons de regarder un programme de télé ou un programme télé? Quelles sont les mauvaises raisons? Et Samuel, il disait... Bon, les mauvaises raisons. Quand on parle de mauvaises raisons déjà, il a parlé tout de suite d'intention. Dès lors que l'intention est mauvaise, il ne faut pas regarder. Ça pourrait être quoi? Quelle est la mauvaise idée qui peut pousser quelqu'un à aller regarder une émission télé? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a la dépravation des mœurs. On a la dépravation des mœurs. Quelqu'un qui veut s'adonner à des activités psychologiques lugubres, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est une mauvaise intention, c'est une mauvaise raison pour regarder un programme télé. Si tu regardes un programme télé pour peut-être échapper à peut-être un devoir que tu dois faire, ça c'est une mauvaise raison. Si tu regardes un programme télé pour échapper à un travail qui t'attend, ça c'est une mauvaise raison. Voilà, c'est ce que moi j'appelle mauvaise raison en fait. Phil, je veux dire peut-être comme on a l'habitude de le dire, pour perdre le temps. Je pense que on ne regarde pas la télé pour perdre le temps. Et il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très très important. Un jour, il m'a dit, quand tu fais quelque chose et tu ne connais pas à quel moment arrêter, tu ne vas jamais connaître combien de temps tu dois donner à cette chose-là. Donc, il faut que le jeune chrétien arrive à programmer ses heures de divertissement. Ça veut dire que quand je descends par exemple du boulot, à partir de telle heure, voilà le temps que j'ai pour telle chose, parce que c'est nécessaire pour moi. Et là, nous sommes intentionnels. Ça va nous permettre de ne pas juste divaguer, aller, on se focalise sur des choses bien précises. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en 2 heures, par exemple, voilà ce que je peux faire. Mais quand tu viens, tu dis, bon, écoute, là, je vais juste perdre le temps.
ben là, ça devient un souci. Et je veux aussi un peu aller dans le même sens que mon frère pour dire aussi que certaines émissions ne doivent pas devenir des addictions pour nous. Effectivement. Parce que, nous le savons, le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toutes tes pensées. Ça veut dire que Dieu devient l'objet principal de nos pensées d'abord. Vous voyez, donc, on ne peut pas remplacer cela en voulant maintenant se donner à autre chose. Mais après, ça revient à ce que j'ai dit en fait. Il faut vraiment juste programmer ces choses-là et puis savoir comment canaliser son temps pour ne pas... D'accord, on va s'arrêter là pour ce premier numéro en rapport à cette thématique. Quel type de programme télé un jeune peut-il regarder? On a passé un bon bout de temps avec vous à la télé. Vous n'avez pas regardé cette émission pour perdre le temps. Certainement que vous avez appris beaucoup de choses. Grand merci à Phil Noupanga d'avoir répondu à notre invitation, à Samuel Badia, mais aussi à Jeff Tebrou et à Élisée Brou qui ont répondu à notre invitation. On se retrouvera le samedi prochain pour la suite de cette thématique. Je n'oublierai pas de dire également merci à la boutique Esprit Atypique pour la tenue. Ça sera donc pour la semaine prochaine la suite de cette thématique. D'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, juste après à 19h30, le culte en live sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous. Shalom.